Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu depuis ma dernière vidéo. Pas mal de choses se sont passées et j'avais besoin d'une petite pause pour pouvoir assimiler tout ce qui se passait dans ma vie. Voilà pourquoi j'étais pas là. Et ça, en fait, c'est l'excuse totalement bidon que pas mal de gens vont sortir, mais qui passe totalement bien parce qu'en fait, c'est la vérité. Bon, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo après un très long temps d'absence. Comme vous pouvez le deviner, grâce au titre de la vidéo, c'est l'aspect professionnel de ma vie qui a été le plus mouvementé. J'ai découvert pas mal de choses durant cet ouragan. Et s'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est qu'il ne faut jamais rester quelque part où on vous manque de respect. Et ça, c'est dans n'importe quel aspect de votre vie. Vous ne restez pas quelque part où le respect n'est plus servi. Bien, pour pouvoir vous donner un petit historique de ce qui m'est arrivé, j'ai quitté mon premier poste dans un cabinet d'expertise comptable. Hein. Ça a fait l'objet de ma première vidéo. J'ai démissionné, patati patata, voilà quoi. Pour pouvoir me relancer dans des études de marketing parce qu'en fait, la comptabilité, ça me saoulait et que j'avais besoin d'un deuxième bagage. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché une alternance. Et qui dit alternance dit entreprise. Donc, à la dernière minute, j'ai trouvé mon entreprise. J'ai passé mon entretien. C'est très très bien passé, même trop bien passé. Tellement bien passé qu'en fait, j'aurais dû me dire qu'il y a une couille dans cette histoire-là. On voulait me mettre mon poste, hein, mon soi-disant poste dans cette entreprise, c'était censé être responsable des ventes e-commerce. Donc j'ai pris mon poste en novembre 2021. Disons qu'en fait je suis arrivée à une période de l'entreprise qui était assez particulière, tout ça, donc bon, je ne pouvais pas vraiment être responsable des ventes e-commerce, je pouvais être que vendeuse. Donc j'ai accepté. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être humble. C'est quelque chose que ma mère m'a appris. Moi, j'ai pas revendiqué parce que du coup, j'avais pas envie de passer pour la fille qui en fait des tonnes. Voilà, on lui a dit qu'elle aurait ce poste-là parce qu'elle a pas ce poste-là. Elle veut déjà faire toutes ces histoires. Non, je suis restée à ma place. Je viens d'arriver, etc. On m'a dit que c'était pour un court moment. Donc bon, je me suis dit, voilà, ça va pas te tuer, quoi. C'est bon, t'es pas la reine Elisabeth, qu'elle repose en paix. Tu peux être vendeuse pendant quelques temps. Le problème, c'est que plus le temps passait et plus je ne me rapprochais pas en fait de mon poste de responsable des ventes e-commerce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai le don pour savoir quand on se fout de ma gueule. Parce que je suis restée 6 mois dans cette entreprise. Et sincèrement, on ne m'a jamais aussi bien baratiné que pendant ces 6 mois-là. Jusqu'au jour où il a dit une seule et unique phrase. C'est très important, je le répète, c'est très important de savoir écouter quand on vous parle et de comprendre chaque mot qui sort de la bouche de quelqu'un. Parce que vous savez, parfois, vous savez, quand vous baratinez quelqu'un, il y a forcément un moment où il y a un lapsus révélateur, il y a une parole qu'il ne fallait pas dire qui fait que ça allume. Donc, vous savez, si tu ne captes pas l'étincelle au moment où c'est sorti, t'es dans la merde. Il a dit une seule et unique phrase. Et cette phrase, c'était, je cite, entre guillemets, « Il n'y a pas de poste pour ce dans quoi tu as postulé. » Pourquoi tu m'as prise? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que je fous là s'il n'y a pas de poste? Quand on a fait l'entretien, tu savais exactement ce qu'il en était. Et c'est toi-même qui m'as donné ce poste, l'intitulé de ce poste. C'est pas moi qui suis venue qui t'ai dit, il faut que je sois ça dans ton entreprise pour que j'ai mon master. Tu m'as dit, tu seras ça. Et maintenant, tu me dis, il n'y a pas de poste pour ça. Comment on peut mieux se foutre de la gueule de quelqu'un? J'attends. La raison pour laquelle ça m'a vraiment énervée est le moment où il m'a vraiment montré en fait qu'il n'en avait strictement rien à foutre de moi, rien à foutre de ma formation et qu'il n'avait pas de respect pour moi. Je le dis comme ça, je ne dis pas que c'est vraiment ce que lui se disait, mais moi c'est comme ça que je l'ai pris. C'est qu'à un moment je lui ai parlé. Lui, c'est mon tuteur. Hein. Pendant tout ce temps, je dis lui, mais bon, bref, lui, c'est mon tuteur. À un moment, je lui ai parlé et je lui ai clairement exprimé mes peurs et mes craintes. C'est-à-dire qu'en fait, je veux un master et j'ai besoin d'une formation plus que importante, en fait, pour pouvoir ensuite me vendre sur le marché du travail et dire que j'ai un diplôme en compta, mais en master, j'ai fait telle et telle chose qui me permettent, en fait, de travailler dans le marketing. Quand je lui ai sorti mon beau discours, très vulnérable, oui, je comprends bien, mais tu sais que, voilà, et puis c'était toujours des excuses, des excuses. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps des excuses, il faut partir, faut pas rester là. C'est quoi cette histoire des excuses là? En fait, faut arrêter.
Moi, ce que j'entendais clairement, c'est parle toujours, tu m'intéresses, tu vas rester vendeuse. Il n'y a pas de poste pour ça dans quoi tu veux. D'accord? Donc, en fait, ma chérie, prends ton mal en patience et puis voilà, quoi. Donc, suite à cette merveilleuse phrase qu'il m'a sortie après 6 mois de travail inutile dans cette entreprise, je suis partie. Et voici comment ça s'est terminé. Tout ça pour dire qu'en fait, dans tout ce que vous vivez dans votre vie, il y a du positif. Je me souviens à un instant T, ma meilleure amie m'avait posé la question, parce qu'en fait, il n'y avait pas de positif sur le moment quand je lui en parlais, et elle m'avait posé la question, bon, qu'est-ce que tu as de positif à en tirer de cette expérience? Le positif, c'est que, premièrement, j'avais besoin de quitter mon premier poste, mon premier job, qui me soulève vraiment. J'étais pas bien. Et l'alternance, ça a été, si vous voulez, ma libération. C'était pour moi une bonne excuse de partir de là où j'étais. Parce que je ne serais pas partie si je n'avais pas trouvé d'alternance. Deuxièmement, cette expérience m'a vraiment permis de prendre conscience de ma valeur, en fait. De ne pas accepter du n'importe quoi. Et d'arrêter de me contenter de peu. Parce que j'aurais pu rester dans cette entreprise et me dire waouh, j'ai vraiment besoin de mon master, j'ai vraiment besoin d'avoir un autre diplôme et tout. Bon, ça fait déjà 6 mois que je suis là, je peux rester encore un petit peu longtemps pour pouvoir avoir mon master, histoire d'avoir... Non, ça m'intéresse pas. Je pas un diplôme vitrine, juste pour dire que regarde, j'ai mon diplôme. Et quand on va me dire qu'est-ce que tu as fait pendant ton alternance, qu'est-ce que je dis? J'ai plié des vêtements. J'ai rangé des vêtements. J'ai conseillé sur des tailles, sur du textile. La troisième phase, c'est que ça m'a forgé. Parce que du coup, j'ai dû traverser une phase très compliquée. Celle d'admettre que je n'aurais pas mon diplôme. Celle d'admettre qu'on s'est foutu de ma gueule. Et celle de trouver le courage de partir. Parce que du coup, il fallait que je me remette dans une démarche de regarde, cherche un plan B, t'as un loyer à payer. Et pour pouvoir partir, parce qu'il était hors de question que je reste dans un endroit qui ne me plaît pas. À travers cette vidéo, je veux vraiment passer des messages d'être conscient de sa valeur. C'est important de connaître votre valeur. C'est important de se respecter aussi. Et c'est important aussi, à travers toutes vos expériences, en fait, d'en tirer une leçon quelconque. Si je prends mon exemple, j'aurais pu quitter mon entreprise juste en me disant « Ah ben tu sais, il n'y avait pas de poste pour ce dans quoi j'avais postulé. » C'est pas qu'il n'y avait pas de poste dans ce dans quoi j'avais postulé. C'est qu'en fait, tu m'as fait passer un entretien, que tu m'as promis un poste pour quelque chose qui n'existait pas. Donc en fait, dès le départ, tu avais prévu de te foutre de ma gueule. En fait, c'est surtout ça. Donc là, ça fait remonter un manque de respect. Quand je dis que c'est important de tirer des leçons de tout ce que vous vivez, c'est parce que derrière les choses qui pourraient paraître simples, il y a toujours un petit truc surnois, un truc... Voilà quoi. C'est pas totalement blanc ou noir. Il y a toujours un peu de gris. Hein, et c'est ce gris-là qu'il faut chercher. Donc, dans toute expérience que vous allez vivre, aussi subtile soit-elle, superficielle soit-elle, il y a toujours une leçon à en tirer. Et c'est important de tirer des leçons de tout ce que vous vivez dans la vie. Parce que c'est ce qui vous forge et c'est ce qui fait qu'en fait, vous pourrez arriver quelque part d'autre et vous dire tu ressembles à l'expérience numéro 1, je n'ai pas aimé. Et je ne veux pas revivre ça, parce que je mérite mieux. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment en fait que vous preniez conscience de votre valeur. Vous appreniez à vous respecter, parce qu'en fait, si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter. Et le respect passe déjà par le fait d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses. Aussi subtiles et superficielles soient-elles. Il ne faut pas se contenter de peu, juste parce qu'on vous fait croire que c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas accepter du n'importe quoi. Si quelque chose ne vous convient pas, vous partez. L'important dans tout dans la vie, c'est quand même d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà, parce que vous n'auriez pu ne rien avoir. Mais quand ça ne vous convient pas, il ne faut pas rester en fait. Il n'y a pas à rester. Quand ça ne convient pas, on part. Alors, dans le domaine professionnel, l'idéal, c'est avant de partir, c'est de trouver quelque chose d'autre. Maintenant, en amitié ou en amour, c'est vrai que le départ est difficile. Le départ dans tout, c'est difficile. Mais quand ça ne convient pas, il faut partir. Parce que si tu ne te valorises pas, si tu ne te respectes pas, ben la personne qui est en face de toi, elle va pas se fouler la rate pour se dire « Oh oui, bon, tu sais, tu vaux quand même quelque chose, bon, faudrait peut-être que je m'améliore. » Non, c'est soit tu arrives sur le marché et tu montres exactement ce que tu es et que tu te dis « Moi, je vaux ça et j'irai pas plus bas », tout en restant humble et en ne se surestimant pas. Soit en fait, les gens ils décident de ce que tu vaux et puis bon voilà, ils t'attribuent une place et quand bien même ça te plaît pas, vu que tu te respectes pas, on en a rien à foutre. Voilà, c'est ça la vie. Donc en fait cette vidéo c'est vraiment pour
C'était vraiment déjà pour vous partager mon expérience de ma deuxième démission, hein, puisque bon, j'espère ne pas trop être abonnée aux démissions, mais bon, vu au rythme auquel je suis partie, jamais 203, on verra bien. En tout cas, dans la vie, c'est très important de connaître votre valeur. Et il faut apprendre à quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Vous savez, un manque de respect, c'est pas forcément une insulte. Une insulte, ça peut passer par diverses manières. Et surtout dans le domaine professionnel, c'est là où tu apprends à insulter des gens, mais très cordialement, très, très subtilement, de manière très, très respectueuse. N'ayez pas peur d'aller à l'aventure, n'ayez pas peur de quitter, n'ayez pas peur de reprendre à zéro, n'ayez pas peur d'admettre qu'en fait, les plans que vous aviez prévus ne se passeront pas comme prévu. Mais en fait, c'est ça la vie. Si la vie était monotone et que c'était une longue ligne droite comme ça et que tout ce que vous aviez prévu se passait comme vous le vouliez, en fait, à un moment, je pense qu'on se serait ennuyé. On aurait dit, oh, on veut un peu de paillettes. Ici, il y avait une surprise par là. Ici, il y avait un truc par là. Et puis, au fond, ça va bien se terminer. Et si ça ne se termine pas bien, c'est que c'est pas la fin. Par contre, ça, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura motivé à aller à la conquête de votre bien-être et de votre respect. Et l'important dans toute la vidéo, c'est d'apprendre à se respecter et de connaître sa valeur. Si vous n'aviez pas capté. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager. Ça fait pas de mal. C'est gratuit, c'est rapide et ça me fait plaisir en plus. Donc voilà. Allez, à la prochaine. La fille, elle sait pas dire au revoir, elle est toujours gênée. I got melanin.